Bonjour, alors je me présente, je suis Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Anthony William, Medical Medium, partage. Aujourd'hui, je veux voir avec vous se nettoyer, faire une cure, une désintoxication de notre corps. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que le corps fait pas ça naturellement par lui-même? C'est plus que nécessaire. Je vous encourage toutes et tous à faire une cure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'expositions sur la planète que maintenant. Je vous explique qu'est-ce que c'est des expositions et je veux aussi vous dire que oui, le corps, naturellement, élimine un peu de toxines, mais jamais au niveau qu'on accumule, jamais au niveau d'exposition qu'on est soumis à aujourd'hui sur la planète, en ce moment sur la planète. Il y a vraiment un record de toxines comme il n'y a jamais eu. Alors, quelles sont les expositions? Il y en a différentes catégories. Donc, une catégorie, c'est les pathogènes. Alors, virus, mauvaises bactéries, des choses comme ça. Pourquoi ça, c'est une exposition peut-être pire que v'là 100 ans? Pourquoi? Parce que à cause de l'usage du médicament, les bactéries, par exemple, je vais donner l'exemple avec les mauvaises bactéries. Ce qui se passe, c'est si, exemple, vous dites j'ai des otites ou j'ai un enfant qui a des otites. On a donné des antibiotiques. Oh, c'est parti. Hop, après ça, 2 mois plus tard, encore une otite. On redonne d'autres antibiotiques. Qu'est-ce qui se passe? Le streptocoque, la bactérie qui a causé justement l'inflammation, qui a fait en sorte que la personne avait son otite, bien, a tué une partie des mauvaises bactéries. Il y en a une partie qui s'est affaiblie, des mauvaises bactéries, puis il y en a une partie qui s'est adaptée, qui est devenue plus forte encore, puis que l'antibiotique qui fait peur. Ça la tuera plus parce que maintenant, elle s'est adaptée. Cette partie-là de bactéries, ce groupe-là s'est adapté. C'est ça qu'on appelle où est-ce que là, les bactéries deviennent résistantes et on doit toujours aller vers des médicaments plus forts. Et là, cette souche-là résistante à cet antibiotique-là, par exemple, bien là, la personne, si encore il y a une manifestation d'otite, il y a des chances que le médecin va probablement prescrire quelque chose d'encore plus fort. OK? Qu'est-ce que ça fait? De un, on accumule parce que chaque médicament a des effets secondaires. C'est une toxine qu'on accumule. De deux, on se retrouve avec des pathogènes plus agressifs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se transmet ça entre humains. Alors, pensez-y si vous avez eu beaucoup de traitements de médicaments. Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est bon, mauvais? Non. Il faut juste comprendre qu'est-ce que ça fait dans notre corps. Et je suis surtout pas en train de vous dire d'arrêter vos médicaments. Pas du tout. Vous devez faire ça avec votre médecin. Mais il y a d'autres façons de fonctionner, de renforcer notre système immunitaire. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Mais ça, c'était pour vous dire que les expositions de pathogènes sont beaucoup, beaucoup plus agressives qu'avant. Donc, ça, c'est une des raisons. D'autres expositions, les métaux lourds. Les métaux lourds, il y en a plus que jamais sur la planète. On a une exposition plus grande qu'avant. On a juste à regarder qu'est-ce qui se passe avec les océans, comment tous les poissons contiennent des métaux lourds. On sait toutes et tous que c'est le thon qui en contient le plus. Donc, je vous encourage à ne plus jamais manger de thon. Mangez plutôt du saumon, mangez d'autres poissons, les plus petits comme des sardines. Ça va être ceux qui vont en contenir moins, mais le poisson va en contenir. D'autres choses qui contiennent des métaux lourds, les fragrances, pour pas dire les maudites fragrances. Ça, c'est du cuivre vapeur. C'est pire que la fumée de cigarette pour notre corps, selon ce qu'Anthony William explique. Donc, on respire ça, ça va dans notre sang, ça nourrit les pathogènes. Tous les métaux lourds nourrissent les pathogènes. C'est ce qu'on observe dans la nature. Hein, si il y a des déversements de produits chimiques dans un cours d'eau, on va voir qu'il va y avoir prolifération de moisissures, il va y avoir d'autres choses comme ça. Pourquoi? Parce que ça nourrit des pathogènes, les métaux lourds. Donc, plus on a de métaux lourds dans notre corps, plus les pathogènes qu'on peut attraper,
ont un buffet, là, all in included, là. Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, puis se multiplier, puis se reproduire. Donc, on veut enlever une charge toxique, on veut enlever des métaux lourds, on veut aussi affaiblir les pathogènes. Donc, ça, c'est une autre chose. Mais les métaux lourds, il y en a des, dans l'air, il y en a partout maintenant. Je vous ai dit juste les fragrances, mais il y en a dans des produits chimiques. Il y en a, exemple, on vient de vivre les feux qu'il y a eu à Los Angeles, en Californie. Donc, ces feux-là ont brûlé toutes sortes de choses qui avaient des métaux, que ce soit de la peinture, que ce soit des produits chimiques. Et là, le feu a amené ça vapeur. Et là, ça s'en va partout sur la planète et on respire toutes et tous ça. Ça, c'est ce qu'Anthony William a expliqué, c'est que il n'y a pas un humain qui va être épargné par l'effet de respirer toutes ces vapeurs-là extrêmement toxiques. C'est sûr, pardon, que je ne suis pas en Californie et mon cœur va avec toutes les personnes qui sont en Californie, qui ont subi ça. C'est affreux. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est tous affectés par ça, mais c'est sûr, les gens qui étaient tout près, encore plus. Il y a tellement d'expositions métaux lourds. Tous les médicaments contiennent des métaux lourds aussi. Plein de substances qu'on peut avoir à la maison. On s'achète des vêtements neufs, ça va être vaporisé avec des fongicides, des choses comme ça. Donc, il y en a beaucoup, il y en a dans les sols. Euh, les métaux lourds, et ça vient vraiment principalement des industries chimiques, etc. Donc, ça, c'est une autre exposition. On accumule ça. On a tous entendu que c'est pas bon, exemple, pour une femme enceinte de consommer beaucoup de thon parce que elle va accumuler du mercure dans son corps qui est le pire dans les métaux lourds et ça va affecter la croissance, le développement de cellules saines pour l'enfance, principalement le cerveau et tout ça. Donc, ce que j'ai appris avec les informations d'Anthony Williams, c'est qu'il y a beaucoup de maladies neurologiques parce que c'est une accumulation de différentes combinaisons de métaux lourds dans notre corps. Et ce qui est pire, c'est que ces métaux lourds-là peuvent rouiller, hein, si on peut dire comme ça. Donc, c'est un peu comme si j'ai un clou qui est neuf, qui est tout gris, tout ça, mais s'il commence à rouiller, il y a des petites particules qui s'en vont un peu partout. Donc, les métaux lourds dans notre corps peuvent rouiller plus on mange gras, plus c'est ce qui peut se passer. Donc ça fait partie d'exposition qu'on a aux métaux lourds. Puis les métaux lourds peuvent faire du dommage dans notre corps, peuvent s'oxyder et faire en sorte que ça l'affecte encore plus notre système neurologique. Donc si vous dites j'ai des symptômes neurologiques, ça serait une bonne idée de penser à faire un nettoyage. Et là, je vous dis pas ça parce que je veux vous vendre que vous y avez accès par vous-même dans ce livre-là. Je parle spécifiquement de la cure 369. C'est une cure qui est sécuritaire. Vous avez juste à acheter le livre, à la faire. Oui, si vous dites je veux faire ça en groupe, je vais la faire en groupe à la fin février. Si vous dites j'aime mieux faire ça en groupe, être accompagné, ça va me faire plaisir. Je vais prendre 20 personnes maximum, 20 nouvelles personnes qui n'ont jamais fait ce programme-là. Et je vais en prendre 10 qui souhaitent le réviser. Parce que je l'ai déjà donné, mais là, je l'ai beaucoup amélioré. Je vais amener une composante aussi avec comment il y a un lien avec les émotions. Puis ça, je vais parler ça dans une autre vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand on se nettoie puis qu'on libère des poches d'adrénaline. Donc, je vais expliquer beaucoup l'aspect émotionnel dans le nettoyage parce que cette cure-là, 369, ça fait pas seulement un effet au niveau de notre corps physique, au niveau de notre système neurologique, ça fait un effet aussi au niveau de nos émotions. Ça amène vraiment une guérison aussi au niveau du centre émotionnel. Donc, ça fait beaucoup de choses. En ce moment, ça fait beaucoup de bénéfices. En ce moment, je fais la cure. Donc, je la refais, je pense que c'est peut-être la 18e fois ou 17e fois. J'ai perdu le compte. Mais c'est sûr que ça fait plus que 16 fois que je la fais. Et puis, l'effet positif que j'ai, je suis rendue à mon jour 3, c'est 9 jours la cure, hein, c'est très court. C'est que je dors, je ne suis pas du tout capable de rester éveillée, passer 9h30. Je tombe, je cogne des clous, donc c'est bon signe pour moi qu'il y a eu un passé avec l'insomnie. C'est signe qu'il y a une réparation au niveau neurologique et je suis contente de ça. Donc, d'autres fois, ça a été que ça avait diminué la rosacée. Elle est pas complètement partie. J'ai pas de maquillage en ce moment, mais j'ai encore du rouge ici.
Il y a beaucoup de choses que j'ai améliorées. L'anxiété aussi. Donc, ça, c'est les nerfs vagues qui sont inflammés. Euh, alors, qu'est-ce que c'est les nerfs vagues? C'est des nerfs qui partent de la base de la tête et qui longent ici le corps. Donc, dépendamment où c'est inflammé, ça va donner des symptômes différents. Si c'est à la base, ça va donner des vertiges. J'ai déjà eu une fois un gros épisode de vertige, mais là, j'ai plus du tout eu ça. Ensuite de ça, ça peut être ici qu'on a l'impression qu'on a un éléphant assis sur nous. Des fois, je disais, oh, cassez-vous, là, j'ai l'impression que vous prenez mon air, que vous me siphonnez mon air. Mais dans le fond, c'était ces nerfs-là qui étaient inflammés parce que j'avais rien, aucun problème au niveau mécanique, respiratoire ou cardiaque. Avoir l'impression qu'il y a un serrement dans le cœur, puis si justement il n'y a rien au niveau mécanique pour le cœur, bien vérifié par le cardiologue ou la cardiologue, à ce moment-là, souvent, c'est ces nerfs-là qui sont inflammés ou des nausées fréquentes ou bien d'anxiété. Donc, ça, pour moi, ça l'a beaucoup amélioré. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les expositions multiples, je vais expliquer dans une autre fois, vont affecter énormément notre système immunitaire qui en finit plus de faire du temps supplémentaire, on perd des soldats de notre armée qui est notre système immunitaire. Je vais vous expliquer plus qu'est-ce que c'est, mais les expositions sont plus grandes, sont plus que jamais sur la planète et on n'a pas le choix de faire des nettoyages. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est qu'avec des aliments qui sont bons, c'est délicieux, on mange à notre faim. Et puis, je vous encourage beaucoup à faire cette cure-là. Dans le groupe que je vais faire, c'est la cure avancée parce qu'il y a la 369 originale, la 369 simplifiée et c'est la avancée. Donc, si ça vous intéresse, remplissez le formulaire. Vous allez être les premiers à recevoir l'information lorsque je vais vraiment lancer les dates vont être choisies, etc., tous les détails. Donc, ça devrait être fait d'ici une semaine, mais ne manquez pas les vidéos. Je vais en faire plusieurs sur le nettoyage parce que c'est important qu'on fasse ça. Alors, j'espère avoir piqué votre curiosité sur faire cette cure-là ou la refaire si vous l'avez déjà fait. Et puis, là, j'ai parlé un petit peu de quelques expositions, mais je vais continuer. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. J'adore vous lire et on se revoit une prochaine fois.